Shalom et bien-aimés, en ce 4 octobre 2021, Jésus-Christ est bon et il est merveilleux et il nous permet encore d'être vivants. Il nous a prêté son souffle. C'est pas parce que nous l'avons mérité, mais c'est par sa grâce que nous sommes toujours vivants. Notre Dieu est merveilleux. Par cette vidéo, j'aimerais envoyer un message à des bien-aimés. J'ai des bien-aimés qui m'ont contacté et pour que nous soyons sur la même longueur d'onde, j'ai voulu faire cette vidéo. Pas pour te condamner, pas pour te juger, mais pour t'exhorter à la lumière de la parole de Dieu. Nous allons nous exhorter à la lumière de la parole de Dieu. Quand je dis à la lumière de la parole de Dieu, je vais dire des choses en conformité avec la Bible, en conformité avec ce que nous recommande et ce que nous enseigne la Bible. Pas ce que nous disent les hommes, pas ce que nous dit la nature, pas ce que nous disent les scientifiques, mais nous allons parler à la lumière de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit et qu'est-ce que les hommes disent? Est-ce que ce que les hommes te disent correspond à ce que Dieu a écrit dans sa parole? Est-ce que ce que les hommes de Dieu disent, les hommes de Dieu, pasteurs, prêtres, évêques, archevêques, bishops, archibishops, évangélistes, prédicateurs, docteurs de la parole, prophètes, tout ce que nous connaissons. Est-ce que les enseignements qu'ils nous donnent sont conformes à la parole de Dieu? C'est comme je l'ai dit précédemment, j'ai été contactée par une bien-aimée et je suis en train de faire cette vidéo non seulement pour cette bien-aimée, mais aussi pour d'autres personnes qui ont ce même problème de compréhension. Ce n'est pas de votre faute. Nous avons tous été trompés. Je l'ai déjà dit sur cette chaîne et je vais continuer à le répéter. Parce que le Seigneur m'a donné une instruction. Il m'a dit, tu vas le leur dire. Ça veut dire que j'ai intérêt à ne pas me fatiguer. C'est par la grâce de Dieu que je suis vivante. Ce don que j'ai reçu, c'est Dieu qui me l'a donné et il me l'a donné gratuitement. Il me l'a donné pour l'édification de son peuple. Il m'a donné une mission, tu vas le leur dire. C'est celle-là ma mission. C'est celle-là ma mission sur cette terre. Même si j'ai un travail, j'ai une profession, une activité professionnelle, mais ma mission sur la terre, c'est de prêcher l'évangile et de ramener les cœurs des enfants vers le Père. Donc cette sœur, quand elle m'a contactée, elle m'a dit qu'en fait, elle voulait qu'on se mette en prière ensemble. Blocage, les choses ne marchent pas dans sa vie, ainsi de suite. Donc, nous avons échangé, nous sommes écrits, et je me suis rendu compte qu'il fallait que j'annonce quelque chose à cette sœur-là, et aussi à beaucoup de sœurs. J'ai posé la question à cette sœur de savoir, est-ce qu'elle croyait en Jésus? Elle m'a dit oui. Je lui ai posé la question de savoir, est-ce qu'elle croyait au Saint-Esprit? Elle m'a dit oui. Je lui ai posé la question de savoir, est-ce qu'elle croyait en Marie? Elle m'a dit oui. Et je lui ai posé la question de savoir, est-ce qu'elle croyait que Marie peut faire un miracle? Elle m'a dit oui. J'aimerais répondre à cette sœur-là. Et non seulement à cette sœur-là, j'aimerais parler à toutes les personnes qui croient en la Sainte Vierge Marie. J'aimerais parler aux personnes qui la vénèrent, qui la respectent, à la lumière de la parole de Dieu. J'aimerais parler aux personnes qui font des prières à la Sainte Vierge Marie ou alors à d'autres personnes en dehors de Jésus. Parce qu'on leur a dit, faites votre prière à cette personne et cette personne-là va aller communiquer vos doléances à Jésus.
Jésus va aller communiquer vos doléances à Dieu le Père. J'aimerais inviter mes frères et mes sœurs qui me suivent, et même ceux qui ne me suivent pas, peut-être que ce sera la première fois que tu puisses entendre cette vidéo. Et je rends grâce au Seigneur et je bénis toutes les sœurs qui sont connectées là. Je vois ma sœur Alda qui est là. Je vois ma sœur Rayon de Soleil. Notre jeûne est terminé. Maintenant, nous pouvons manger. Mais surtout, ce serait bien de jeûner au moins une fois par semaine. C'est important. Jeûnons au moins une fois par semaine pour nous-mêmes, pour nos problèmes. C'est important. Ne passe pas une semaine sans jeûner. Prends un jour dans la semaine. Pourquoi pas 2? Pourquoi pas 3? Où tu vas te concentrer pour tes problèmes à toi. Parce que si tu ne le fais pas, personne d'autre ne le fera pour toi. Et si même quelqu'un le fait avec toi, il va le faire juste un jour. Quelqu'un peut t'accompagner dans la prière juste un moment, mais pas tout le temps. Parce que chacun de nous, nous avons des choses à faire. Donc, il faut que nous puissions nous lever dans la prière. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la Sainte Vierge Marie. Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit au sujet de la Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu? Moi, je suis née dans une maison catholique. Ma mère était catholique. J'allais à l'église catholique. Chez nous, il y avait la Bible, il y avait le chapelet, il y avait des photos de Jésus, il y avait des photos de Marie, il y avait des photos de Michel Archange, il y avait des photos des saints, il y avait même les photos des défunts, ceux qui étaient morts. Mais que la gloire soit rendue à Dieu parce que quelques années plus tard, il m'a été révélé que toutes ces choses allaient à l'encontre de la volonté de Dieu. Je vais peut-être te choquer. Tu vas liker cette vidéo ou ne pas la liker. Tu vas faire des commentaires négatifs. Mais je vais te parler à la lumière de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Avant de faire un commentaire, avant de signaler que la vidéo est dangereuse, va d'abord lire ta Bible. Qu'est-ce que la Bible nous dit au sujet de Marie, de Joseph, des anges, des saints? Dans le livre de 1 Timothée, au chapitre 2, au verset 5, il est écrit « Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. » Il n'y en a pas deux. Il y a un seul Dieu. Et aussi, il y a un seul médiateur. La Bible nous parle d'un médiateur. La Bible ne nous parle pas d'une médiatrice. La Bible a 65 livres que tu ne pourras peut-être pas lire en si peu de temps. Va sur Google. Va sur Google, tu tapes médiatrice. Tu ne trouveras pas dans la Bible le mot médiatrice. Tu trouveras le mot médiateur. Tape, prends ton temps. Active ton forfait. Cherche dans Google médiatrice dans la Bible. Tu ne trouveras pas le mot médiatrice dans la Bible. Il n'y a que le mot médiateur. Ça se trouve dans le livre 1 Timothée au chapitre 2 au verset 5. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Médiateur, ça veut dire le point d'intercession. Médiateur, ça veut dire l'intermédiaire. Ça veut dire que toi, tu t'adresses à cette personne et cette personne s'adresse à Dieu le Père en ta faveur. Et la personne dont il s'agit, c'est Jésus-Christ. Jésus est le médiateur et il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ça veut dire que toi qui m'écoutes, tu ne dois adresser tes prières qu'à Jésus, pas à quelqu'un d'autre. Si Jésus est le médiateur et que toi tu passes par quelqu'un d'autre, à qui tu adresses tes prières, dans l'espoir, dans l'attente que Dieu le Père reçoive tes prières, Dieu ne les reçoit pas. Dieu n'écoute pas ta prière. Et s'il arrive que tu sois exaucé, ça s'appelle la grâce. C'est juste que Dieu te fait une grâce. La grâce, c'est une faveur illimitée, une faveur imméritée, sorry.
Tu n'as pas mérité, mais Dieu te le donne quand même, parce qu'il a eu pitié de toi. Ce n'est pas la bénédiction de Dieu, parce que la Bible nous dit la bénédiction de Dieu, c'est celle qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais la grâce, c'est une faveur qu'on t'accorde. Et la Bible nous dit que la grâce est trompeuse. Ça veut dire que Dieu peut te faire des faveurs, mais que ces faveurs-là ne te trompent pas. C'est pas parce que Dieu t'a béni que tu es sauvé. C'est pas parce que Dieu te fait du bien que tu lui es agréable. Tout ça, c'est la grâce. Ce matin, nous sommes tous vivants. Et les bons, et les mauvais, et les méchants, et les non-méchants, et les blancs, et les noirs, et les riches, et les pauvres. Ça s'appelle la grâce. Parce que la Bible nous dit, Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Ça s'appelle la bonté de l'Éternel. Il fait lever son soleil pas seulement sur les bons, mais aussi sur les méchants. Ça veut dire que le méchant, quand il se réveille le matin, il s'est dit, ah, quand je me suis levé le matin, ça veut dire que Dieu est content de moi. Non, ça s'appelle la grâce. Ça s'appelle les bontés de l'Éternel. Et la grâce est trompeuse. Donc, j'aimerais te dire, mon ami, on t'a peut-être dit qu'il fallait adresser tes prières à quelqu'un. Et si ce quelqu'un, ce n'est pas Jésus, arrête de prier cette personne-là. Arrête, je t'en supplie. Arrête d'abord. Va lire ta Bible. Dans le livre de Matthieu au chapitre 28. C'est le dernier chapitre du livre de Matthieu. Le dernier verset, c'est le verset 19. Il est écrit. Ça, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui accepte de se soumettre à la discipline d'un maître. Un disciple, c'est quelqu'un qui accepte de se soumettre aux exigences et aux commandements d'un maître. Nous sommes les disciples du Seigneur. Nous sommes soumis à la discipline de Christ. Et notre Christ, Christ signifie le Messie. Le Messie, c'est loin. Loin, c'est l'envoyé de Dieu. L'envoyé de Dieu, c'est Jésus. Lorsque Jésus est sorti des eaux de baptême, dans le livre de Matthieu au chapitre 3, je crois chapitre 3 ou bref, dans le livre de Matthieu, quand Jésus est sorti des eaux, on dit qu'une voix se fit entendre disant, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. » Lorsque les disciples sont partis à la montagne de la transfiguration, quand Jésus a rencontré Moïse et Élie, il y a un des disciples qui a dit, « Nous allons faire 3 tentes ici. Une pour Moïse, une pour Élie, une pour toi. » La Bible nous dit qu'il y a une voix qui se fit entendre disant, « Celui-ci est mon fils, écoutez-le. » Moïse n'est pas le fils de Dieu. Élie n'est pas le fils de Dieu. C'était des prophètes. Merci de mettre des cœurs. Parce qu'il y a quelqu'un qui est contre le salut de l'âme de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est contre le salut de l'âme de quelqu'un. Merci de mettre des cœurs. Ce que je dis, c'est conforme à la parole de Dieu. Nous devons arrêter d'adorer les idoles. Nous devons arrêter de prier Marie. Nous devons arrêter de présenter nos prières aux saints, Saint Michel, Saint Gabriel, Saint Raphaël, Saint je ne sais pas qui, Saint Simon, Saint je ne sais pas qui. On doit arrêter parce que c'est la Bible qui nous demande de ne pas faire ces choses. Ce ne sont pas les hommes qui doivent nous dicter ce que nous devons faire parce que tous les hommes seront jugés. La Bible nous dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Tous les hommes, ils n'ont qu'une seule carte à jouer. Chacun de nous n'a qu'une vie. Et après cette vie, il n'y a plus d'autre vie. Après cette vie, c'est le jugement. Si tu t'es mal comporté sur cette terre, moi je ne suis pas venu te juger. Je ne suis pas venu te blâmer. Je ne suis pas venu te condamner. Je suis venu t'apporter la bonne nouvelle. La nouvelle du salut en Jésus-Christ. Je suis venu te dire que Jésus-Christ est le chemin. Je suis venu te dire que Jésus-Christ est le chemin qui conduit à la vie éternelle. Si tu veux avoir accès à la vie éternelle après ta mort, tu dois marcher, tu dois vivre et tu dois obéir à Jésus-Christ conformément à Jean 14, verset 6.
Jean 14, verset 6, Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Il n'y a qu'un seul chemin, il n'y a qu'un seul médiateur, il n'y a qu'un seul salut, il n'y a qu'un seul maître, il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est celui-là que nous devons adorer. Donc ma sœur, toi qui m'as contacté, s'il te plaît, j'aimerais que tu puisses te débarrasser de toutes ces choses-là. Toutes ces choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de 1 Jean, au chapitre 2, au verset 1, il est écrit « Nous avons un avocat auprès du Père. » Un avocat, c'est quelqu'un qui plaide en ta faveur. Marie ne plaide pas en ta faveur. Les anges ne plaident pas en ta faveur. Les saints ne plaident pas en ta faveur. Pire, ils nous accusent. La dernière fois, je vous ai dit comment j'ai vu un livre. J'ai vu un livre et ce livre-là était ouvert par une espèce de... C'était une créature bizarre. Elle ressemblait à une grenouille. Elle avait une boucle d'oreille sur son côté droit. Je l'ai vu un soir. Je crois que c'était la semaine dernière. Je vous l'ai dit. Et on a porté à cette personne-là, à cette créature bizarre, j'ai l'impression, en fait, je crois qu'il a porté des lunettes. Il était assis quelque part. Devant lui, il y avait une table. On lui a porté un registre. Dans ce registre, on avait écrit des choses. Et je pouvais voir des gens en train de parler de quelqu'un. Et le Seigneur m'a permis d'avoir une certaine intelligence. C'était un livre de condamnation. Dans ce livre, on condamnait des gens. Il y avait de la condamnation, des choses que tu as faites, des choses que tu n'as pas faites. Ils ont écrit ça dans ce livre-là pour te condamner. Jésus est l'avocat par excellence que nous avons au ciel. Va le lire dans le livre de 1 Jean au chapitre 2 au verset 1. Nous avons un seul avocat, un seul médiateur, un seul chemin. Le chemin, il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'un seul chemin. C'est Jésus. Et si tu ne passes pas par Jésus, tu es en train de faire fausse route. Tu es en train de te tromper de chemin. Donc, toi, mon bien-aimé qui m'a contacté, si tu fais encore tes prières à quelqu'un d'autre en dehors de Jésus, je t'en supplie, arrête. Si ce que je dis ne te convainc pas, j'aimerais que tu puisses prier. Prie de toi-même, demande au Seigneur de te confirmer que ce que j'ai dit est vrai ou faux. C'est pas la peine de faire des commentaires, des mauvais commentaires d'abord. Tu as entendu, va méditer, va réfléchir, va faire une méditation profonde sur la question. Tu es encore vivant, c'est le moment de chercher la vérité. Il est temps de chercher le chemin. Il est temps de chercher la vie éternelle pendant que tu es encore vivant. N'attends pas quand tu seras mort. C'est pas quand on sera mort qu'on va se mettre à prier. La Bible nous dit que les morts n'ont aucun souvenir. Quand tu meurs, tu n'iras plus à l'église. Quand tu meurs, tu n'iras plus au travail. Quand tu meurs, tu ne pourras plus te marier. Quand tu meurs, tu ne pourras plus avoir des enfants. Toutes ces choses, ça se passe pendant que nous sommes encore vivants. Si tu meurs, tu ne pourras plus manger des pizzas. Si tu meurs, tu ne pourras plus manger des hamburgers. Si tu meurs, on ne pourra plus te faire boire du jus d'orange. Toutes ces choses, nous pouvons en jouir tant que nous sommes encore en vie. Profite pendant que tu es encore en vie. Si tu crois que ce que je t'ai dit, c'est du mensonge, va prier. Ne sois pas pressé. Prie et attends la réponse de Dieu. Moi, le Dieu que je prie, il s'appelle Jésus. Je ne connais pas comment s'appelle le Dieu que tu pries. Donc, j'aimerais que tu adresses une prière au Dieu créateur du ciel et de la terre. Ne lui donne pas encore un nom, mais appelle-le juste Dieu créateur du ciel et de la terre. Je veux que tu puisses te révéler à ma personne. Dis-moi, quel est le chemin que je dois suivre? Dieu qui m'a créé,
Je veux que tu me donnes une réponse à cette doléance avant qu'il ne soit trop tard. Parce que Seigneur, je ne veux pas que le jour où je comparaîtrai devant ton tribunal, que tu puisses m'accuser des choses que j'ignorais de mon vivant. Fais de cela un sujet de prière. Prie et Dieu va te répondre parce qu'il a dit, cherchez et vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Demandez et on vous donnera. Ce ne sont pas des choses que tu dois demander aux hommes. Ce n'est pas à la porte des hommes que tu dois frapper, mais tu dois aller frapper à la porte de Dieu. Tu dois demander à Dieu de t'ouvrir la porte, de te révéler les choses cachées, parce qu'un homme peut te tromper et les hommes vont te tromper, mais Dieu ne trompe personne. Dieu ne peut pas te tromper parce qu'il est Dieu. Il n'y a aucun mensonge dans sa bouche. La Bible nous dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Jésus-Christ est la